Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages. Un message conseil, l'habitude d'en sortir plusieurs, mais là j'en prends qu'un. Un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Série Tarot et le Crystal Vision Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle Énergie de Guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une énergie assez tranquille, la tempérance, une énergie de guérison, de médiation aussi, où on met de l'eau dans son vin, on cherche à trouver un terrain d'entente, un point de rencontre, peut-être comment faire cohabiter aussi avec la tempérance, on arrive à trouver ce point de rencontre entre deux options, deux attitudes, de possibilités qui semblent au premier abord s'exclure, mais on arrive à les concilier. Alors est-ce que vous avez besoin d'une façon ou d'une autre de concilier deux choses, deux situations, deux avis, ou de guérir quelque chose, mais c'est quelque chose de tranquille, la tempérance. Donc on va voir comment ça se décline pour vous. Alors le 4 de bâton et la tour, le 7 d'épée et l'as de bâton, le 3 de coupe et le 3 d'épée, la mort et le roi d'épée, le valet de denier avec le 2 de denier, la tour encore, vous l'avez deux fois avec le 6 de bâton, l'as d'épée et le page de coupe. Ok. Alors, hop, on remonte tout, vous voyez tout, oui. Alors, arcane majeur, vous en avez deux. Alors, vous avez deux fois la tour. Et, je vérifie, hein, mais c'est ça, deux. Et la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change. Ça peut être juste intérieur. D'accord? Ça peut être une attitude, ça peut être avec la tour, ça peut être une prise de conscience. Vraiment. Que quelque chose, vous lâchez prise sur une façon de voir les choses, sur jugement, croyance. Bon. Donc ça peut être un changement uniquement intérieur. Vous comprenez quelque chose, il y a une prise de conscience, vous lâchez prise, vous lâchez en vous tout ce qui vous maintenait enfermé, trop raide, tout ce qui vous étouffait, tout ce qui vous entravait. Ça peut aussi être quelque chose effectivement qui vous secoue dans la matière. Ça vous secoue, mais c'est pas nécessairement mauvais, d'accord? J'ai les deux endroits où la tour sort, je l'ai avec un 4 de bâton, qui est quand même une carte d'engagement, de célébration, de joie, bon. Et là, le 6 de bâton, qui est une carte de victoire. Donc pour moi, même s'il y a quelque chose dans la matière qui vous secoue, possiblement quelque chose qui s'arrête aussi, assez rapidement, c'est pour le meilleur. Et là, il s'agit peut-être de prendre conscience aussi que c'est pas pour vous pourrir la vie, que c'est justement pour vous libérer. Et du coup, vous amener quelque chose de mieux. Alors, vous entrez dans le mois avec ce 4 de bâton et cette tour. Pour certains, alors là j'ai une notion d'engagement avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça peut être le mariage, ça peut être
un Pacs, ça peut être un CDI qu'on signe, ça peut être toute forme d'engagement qui évidemment est voué à durer, hein, c'est pas un petit engagement de 2 jours. Euh, un engagement qui amène de la joie, qui amène... là, il y a quelque chose qui est agréable avec l'environnement. Alors, il y a un nouvel engagement. Oui, il y a un engagement qui est à la fois très heureux, mais qui vous secoue, qui vous justement, là, il y a le côté, l'effet, je vais pas citer la marque, faut secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas, d'accord. Donc il y a quelque chose pour certaines d'entre vous de très heureux, mais qui vous secoue la pulpe, hein, qui vous fait voir les choses autrement, qui vous permet justement de lâcher ce qui était entravant, ce qui était étouffant avant. Pour d'autres, il y a peut-être justement une forme de libération par rapport à un engagement. Est-ce que vous rompez un engagement? Est-ce qu'il y a un engagement qui s'arrête? Alors, de toute façon, quelle que soit la configuration des choses, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. Ceux qui sont très déstabilisés parce qu'effectivement, il y a un engagement qui s'arrête. Une séparation dans un couple, vous perdez votre job, ou bon. Il y a du bon là-dedans. Peut-être que pour l'instant, c'est pas évident pour vous. Il y a quand même quelque chose qui vous fait mal en challenge, je le vois bien. Mais ceux qui sont concernés par ça, il y a une force là-dedans, parce que honnêtement, je vous livre les choses telles que je les ressens et telles que je les vois, et si ça ne vous parle pas du tout, ne prenez pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, et c'est tout, ok. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont très déstabilisés parce que y a quelque chose qui s'est écroulé, finalement, ça vous a rendu service parce que à bien y regarder, en étant honnête avec vous-même, il y a une part de vous qui de toute façon n'était pas satisfaite là-dedans. Et le fait en fait, ça vous permet de pouvoir prendre vos clics et vos claques et d'avoir le champ libre pour une nouvelle passion. Quand je dis une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle, de faire de la place pour rencontrer une nouvelle personne qui vous correspondra mieux, d'avoir un boulot qui vous correspondra mieux, d'avoir... c'est peut-être pas non plus de vous séparer complètement au sein d'un engagement, de quitter complètement le boulot ou d'avoir perdu complètement le boulot, mais il y a peut-être quelque chose qui ne tourne plus comme ça tournait avant au sein d'un engagement. Par exemple, on ne vous met pas à la porte, mais dans votre entreprise, on vous dit, tu sais quoi, tu vas changer de bureau, tu vas plus faire la même chose, voilà, tu vas plus bosser avec la même équipe, maintenant tu vas aller là. Donc ça vous déstabilise, mais en même temps, c'est entre guillemets, un mal pour un bien, parce que franchement, il n'y a rien de mal, justement, dans votre tirage. En revanche, j'ai quelque chose de douloureux. Douloureux, ça ne veut pas dire que c'est mal. Douloureux, ça veut dire que c'est douloureux, mais c'est inconfortable pour vous. Certes, ok, je vois bien. Mais ce que je vois, c'est que en force, regardez ce 7 d'épée là qui prend, qui prend ses clics et ses claques avec le 7 d'épée. On fait les choses. On fait les choses aussi un peu dans son coin. On est rusé, on est stratégique, et ça permet un as de bâton. Alors là encore, j'ai deux choses et c'est pas pour les mêmes personnes. Pour certains, il y a effectivement quelque chose qui s'arrête et ça vous secoue et ça vous permet justement de faire de la place pour un nouvel engagement, pour une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle motivation, un nouveau dynamisme. Et c'est vraiment votre force. Donc soyez malin, écoutez cette nouvelle envie,
suivez-la et faites les choses en revanche pour vous dans votre coin. Le 7 d'épée, il avertit pas la terre entière de ce qu'il est en train de faire avec son as de bâton, là, qui a un nouveau truc qui l'anime. Il fait les choses dans son coin et quand ça sera mûr et qu'il aura envie d'en parler, il le fera, mais pas tant que c'est pas mûr. Donc pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, il y avait une étincelle, mais une étincelle, quelque chose de factice là-dedans. Quand je vois ce personnage qui tourne le dos, qui s'éloigne de l'as de bâton, alors je sens que c'est pas pour les mêmes personnes. Pour certaines d'entre vous, votre force, c'est justement d'avoir ce côté malin, de ne pas vous laisser happer par quelque chose d'assez neuf et de très brillant qui peut vous déstabiliser justement, mais attention, parce qu'il peut y avoir un côté superficiel, un côté un peu bling-bling, un côté où, pour être dans le côté superficiel, tout ça, comment dire, on pourrait vous faire des promesses par exemple qu'on ne tiendrait pas, ou on pourrait, peut-être que ça s'est déjà produit en fait. Des collègues, des amis, des personnes que vous côtoyez, alors avec qui vous avez des bons contacts, ok, maintenant est-ce que pour autant c'est vraiment intime, c'est vraiment personnel, c'est vraiment des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a le côté, tant qu'on est en train de faire la fête ensemble, c'est super, on s'entend bien, parfait. Maintenant, quand on a vraiment besoin de compter les uns sur les autres, est-ce que ces personnes ont été là pour vous? Non. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de quitter justement quelque chose qui vous avait animé et qui pourrait vous animer encore. Mais il ne faudrait pas lâcher la proie pour l'ombre. Parce que si c'est pour justement suivre un truc un peu bling bling, mais qui va pas vraiment vous nourrir, qui va pas être un vrai bon engagement pour l'avenir, alors non. Et vous avez justement le 7 d'épée en force, c'est le fait de bien réfléchir pour pas se tromper. Et là, vous voulez pas vous tromper par rapport à ce qui vous anime vraiment. En challenge, j'ai quelque chose qui fait encore mal ou qui a fait mal par rapport à quelque chose de superficiel. Pour certains, c'est vraiment très spécifique. Bon, j'ai deux, trois, je le mentionne, il y a cette notion d'énergie tierce. C'est pas nécessairement trois personnes avec une personne de trop. Ça peut être au sein d'un couple. Il y en a un des deux qui a bossé et beaucoup bossé, et l'énergie tierce qui était représentée par le boulot, ça manquait d'équilibre, et là il faut retrouver, il faut négocier, il faut retrouver un équilibre là-dedans, parce que trop de boulot par exemple a tué, voilà, peut tuer le couple, ou le côté les copains, les copines, c'est bien joli les sorties avec les copains, mais il y a un moment où votre partenaire vous dit bon, moi je suis là aussi. Bon, c'est des choses qui me viennent, prenez si ça vous parle. Mais d'une façon plus générale, il y a quelque chose de douloureux, de décevant. Au niveau du cœur, il y a quelque chose qui est pas vrai. Ça déçoit parce que c'est superficiel. Ça déçoit parce que le 3 de coupe, c'est aussi les retrouvailles, la réconciliation. Donc pour ceux qui ont eu justement quelque chose qui s'est écroulé au sein d'un engagement, ce qui vous fait mal, c'est que vous attendez aussi une forme de réparation et de réconciliation qui ne vient pas. En force, vous avez la mort et le roi d'épée. Pas en force, qu'est-ce que je dis? Dans ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc vous avez déjà commencé à opérer un changement assez profond. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui décide, qui impose. Vous avez déjà pris une décision, vous avez déjà posé les choses clairement, de façon assez carrée. Pour moi, vous avez... honnêtement, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui vous tombe dessus. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous-même, vous avez réalisé, vous avez initié, que vous avez peut-être le lâché d'un coup.
soit vous avez lâché une situation, soit vous avez peut-être lâché, vous êtes peut-être lâché en parole. Le roi d'épée, c'est aussi celui qui dit les choses et qui dit les choses clairement sans passer par quatre chemins. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez... soit vous l'avez fait, soit vous êtes en train de vous préparer à le faire, mais vous avez craché votre Valda, là, il y avait peut-être un truc qui était coincé, qui vous faisait mal par rapport à l'environnement, ou en apparence, oh mais c'était cool. On se dit bonjour, on se tape dans le dos, tout va bien, mais vous aviez un truc en travers de la gorge. Et pour certains, certaines, vous avez vous avez clairement dit sans couper, voilà, sans couper les cheveux en quatre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà ce que ça me fait, voilà ce que ça me fait pas, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que je décide, voilà le changement, voilà ce que j'ai sur le cœur. Bon, pour certains, certaines, je sens là que vous avez besoin de, de- de suivre maintenant que quelque chose a été décidé, que quelque chose a été exprimé. Il y a un changement qui s'est mis en route et, on vous invite à poursuivre ce changement avec beaucoup de maturité, hein. C'est un roi d'épée. Donc vous avez cette capacité à être dans l'analyse, dans la logique, de prendre de la hauteur sur les choses. Vous avez cette possibilité aussi. Le roi d'épée peut être quelqu'un d'extérieur à vous. Euh, vous avez peut-être commencé à accueillir ce changement en vous faisant aider de quelqu'un qui est pointu dans son domaine. Ça peut être, c'est pas nécessairement un homme, hein, ça peut être une femme aussi, mais ça peut être un coach, un thérapeute si c'est dans le domaine du développement personnel, ça peut être faire appel à un avocat, un notaire, quelqu'un, ça peut être les professions de loi et d'ordre pour ceux qui ont justement quelque chose qui s'arrête avec un contrat, quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui est en passe de se signer pour s'engager, hein, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, mais le changement est en marche pour ça, et là vous êtes peut-être en train de préparer tout ce qui est signature de contrat avec pour l'engagement euh, avec un expert en son domaine. Donc une fois encore, notaire, avocat, ça peut être des professions de santé, ça peut être professeur, ça peut être des conseillers, conseillers en patrimoine, conseillers... bon, c'est un expert, d'accord. Le roi d'épée, c'est un expert. Alors est-ce que c'est vous qui avez cette analyse fine des choses et on vous invite à continuer ça, euh, d'opérer ce cadrage aussi à travers le changement que vous êtes en train de vivre. Euh, Soit vous vous faites aider et là aussi on vous dit continue. Il y a cette notion là dans le bus, là, il y a quelque chose qui est en marche. Il y a vraiment quelque chose qui est en marche. Et quand on voit ce personnage qui se tient, il y a quelque chose qui est en marche et en même temps qui est bien cadré. On s'assure, on se tient pour pas être déstabilisé dans le mouvement, pour pas tomber, pour avoir quelque chose de très de sécure et de clair aussi. Là, il y a vraiment une forme d'autorité, hein. Alors, est-ce que vous reprenez une autorité? Est-ce que vous affirmez une autorité dans un nouveau domaine? Mais quoi qu'il en soit, bon, vous savez de quoi ça parle, mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Donc je ne sais pas exactement dans quel domaine ça s'exprime pour vous, mais je pense que vous savez de quoi je parle là. Continuez ça. Ce qu'on vous invite à lâcher en revanche, c'est un côté beaucoup plus timide. Où là j'ai un valet de denier avec un 2 de denier où on est en train d'observer là comme bon c'est Sherlock Holmes, hein, c'est qu'est-ce que j'en fais et puis alors le 2 de denier c'est je danse d'un pied sur l'autre. Alors dans cette situation qu'est-ce que j'en fais, j'y vais pas et je compose avec et j'essaye de... Pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision de lâcher quelque chose, de switcher sur quelque chose, de dire quelque chose clairement, et qui sont encore en train de danser d'un pied sur l'autre, et comment je m'y prends, je fais pas, et bon, là on vous dit arrête de tergiverser,
il va falloir que tu te lances, il va falloir que tu lâches prise. Et puis t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai un 6 de bâton, la victoire. Le 6 de bâton, c'est aussi je me mets en avant. Je parle, j'hésite pas. Je fais le grand saut. Je vais y arriver. Je crois en moi. Donc le petit côté hésitant du petit valet où je suis en train d'enquêter, je suis en train d'essayer de sécuriser les choses le plus possible dans la matière et tout ça. Je vous parlais de sécuriser, là. Mais c'est plus dans le... Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas tranquille sur quelque chose, faites appel à quelqu'un vraiment de pointu et d'expérimenté dans son domaine. Plutôt que vous, d'être dans votre côté un peu novice, là, à être en train d'essayer d'étudier les choses. Mais bon, là, je sens qu'on vous dit, il va pas falloir y passer 3 heures non plus. Il faut aussi... Il y a quelque chose qui s'amorce. Vous avez quand même l'as de bâton, l'as d'épée, donc 2 cartes de commencement, le page de denier, le page de coupe, qui sont des énergies aussi débutantes. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de démarrer, de redémarrer. Dans la matière, dans la concrétisation, c'est pas évident. Les deniers, le seul endroit où je les ai, c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Et c'est le côté, je ne sais pas trop comment m'y prendre. En revanche, le côté sécurité à continuer, c'est si tu ne sais pas, demande. Et puis, incarne-toi cette posture dans la tête, dans le mental. Si dans ta tête, c'est OK d'y aller, de se lancer, bon, à un moment, je me fais confiance, je me lâche, je me lance, et ça va bien se passer. Faites-le, c'est ça qui vous apporte de la sécurité aussi. Alors que si vous cherchez sans arrêt à danser d'un pied sur l'autre, et à pas... là, j'ai un côté un peu frileux pour y aller dans la matière. Alors oui, on vous invite à préparer les choses dans votre coin. Mais j'ai un as de bâton qui me parle d'action. C'est aussi d'initier de l'action. Vous, de votre côté, il ne faut peut-être pas attendre que les choses viennent vous bousculer davantage. Peut-être que ce mouvement rapide, c'est à vous justement de l'initier. Moi, j'ai l'impression que vous êtes aussi en train de composer, là, d'essayer de composer entre une part de vous qui réfléchit et une part de vous qui doit agir, qui veut agir. Et là, on vous dit, mais arrête de danser d'un pied sur l'autre. C'est et l'un et l'autre, en fait. C'est un équilibre. J'ai l'équilibre du... S'il y a une des deux forces qui doit prendre le pas, qui doit primer, et c'est pas tout à fait le bon mot. Bon, je vais garder ça parce que pour l'instant, je sais pas comment le dire autrement. Au bout du compte, il faut que l'action l'emporte, en fait. Le 4 de bâton, on s'engage, l'as de bâton, on initie quelque chose, vous l'avez en force, le 6 de bâton à entreprendre de nouveau, c'est la victoire, il faut se mettre en avant, il faut y aller. Et à chaque fois, c'est assorti d'une carte qui me parle de mental, 2 fois à la tour, mais qui parle justement du mental qui réalise quelque chose et qui se lâche, c'est pas l'ego qui empêche d'agir, c'est au contraire, on se lâche la grappe. Là, un 7 d'épée où on ne se trompe pas, on est dans une bonne analyse pour bien agir, pour initier un bon démarrage. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous êtes en train de modifier par rapport à de l'autorité que vous aviez qui était peut-être trop autoritaire. Il y avait peut-être quelque chose où ça manquait et ça manque encore alors, je vous ai parlé du côté superficiel tout à l'heure, là c'est pas ça, mais dans quelle mesure vous vous êtes empêché des réjouissances, empêché quelque chose de sympa, empêché d'avoir des rapports plus doux, plus fun, plus cool
et du coup, ça facilite aussi l'action parce que on se détend intérieurement. Et dans quelle mesure vous avez encore un petit peu de mal à vous détendre parce que intérieurement, vous êtes encore physiquement, là, vous êtes dans les deniers, dans la matière, dans votre corps aussi, vous êtes encore en train de chercher, d'observer, d'être un peu timide, j'ose pas, je prends les choses lentement, les deniers c'est hyper lent. Alors on vous dit, bon, passe la seconde et puis arrête d'être un petit peu dans cette froideur. Ceux qui se sentent concernés par ça, vous savez de quoi je parle et vous avez déjà commencé justement à réchauffer votre façon d'être, à opérer justement ce côté plus tempéré, plus harmonieux, où on écoute les besoins des autres, on essaye d'y répondre, on fait valoir ses besoins aussi, mais on essaye de trouver la voie du milieu. Ok. À entreprendre de nouveau. J'ai commencé à vous en parler. La tour encore et le 6 de bâton. Bon, là clairement, il faut mettre du mouvement, il faut se... Si vous étiez dans une situation où vous étiez entravé, empêché, où c'était douloureux, où c'était pas fait pour vous, bon, clairement, on vous dit, faut que tu lâches là. Il faut que tu lâches, tu as une victoire là-dessus. Donc n'hésite pas à faire les choses aussi. On vous dit en force, attention à pas te tromper, fais les choses judicieusement. Ok ? Mais fais-toi aider si besoin. Mais ceux qui ont besoin de quitter un engagement parce que vraiment ça vous faisait mal, ça vous étouffait, ça vous empêchait de vivre, là on vous dit, bon, bah, il faut le faire ce pas. Il faut le faire et libère-toi, retrouve ta force vive. Pour d'autres, c'est pas le fait de se libérer, mais c'est le fait de faire un pas pour se lancer, se mettre en avant. Arrêter ce petit côté timide là et vraiment se montrer. Se lancer à initier quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais initier quelque chose où vous allez vous faire plaisir et puis vous allez montrer aussi que c'est fait pour vous, que... Je ne sais pas comment vous le dire autrement, il y a vraiment cette notion-là, bon, la carte est quand même parlante, hein, de lâcher prise pour se laisser aller. Et le fait de se mettre en avant, c'est important parce que ça, c'est la série Mad Men. Et la série Mad Men, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans les années 50-60. C'est l'histoire d'un publicitaire. Le héros, c'est un publicitaire dans une agence de publicité. Donc il y a vraiment cette notion de communication est très importante. Avec un 6 de bâton, il y a vraiment le côté comment je me mets en avant et comment je me lâche moi-même pour briller, pour me faire plaisir, pour aller de l'avant et peut-être aussi pour guérir quelque chose, pour dépasser quelque chose où je m'étais refroidi, je m'étais raidi peut-être, je m'étais moins amusé en tout cas. En résultat, c'est plutôt sympa parce qu'effectivement, j'ai un as d'épée et un page de coupe, donc résolument, j'ai de la nouveauté en fin de mois. Et de la nouveauté qui fait plaisir. Là, j'ai un nouvel état d'esprit avec l'as d'épée. Peut-être, pour ceux qui ont une décision à prendre, la décision est prise en fin de mois. Et page de coupe, c'est le petit amoureux du tarot, c'est les premiers émois. Alors si c'est pas amoureux, c'est aussi le petit coup de cœur, c'est quelque chose qui s'allume ou qui se rallume dans le cœur. Là, j'ai quelque chose de nouveau. Regardez cette lumière aussi. Il y a quelque chose, je retrouve cette lumière au-dessus de cette fleur de lotus. Avec cette lune derrière, votre intuition, elle vous guide. Hein. Votre intuition, elle vous guide aussi à vous lancer, à décider, à dire clairement, ça, c'est quand même Merlin l'Enchanteur. J'ai une notion là de vous laisser aller à la magie du cœur, à la magie de l'intuition, à la magie du ressenti. Il y a quelque chose de sympa qui est en train de démarrer en fin de mois.
Et quelque chose aussi qui se calme, qui se tempère, comme s'il y avait de la pression aussi. Comme il y avait de la pression dans votre tête, il y avait aussi de la pression en termes d'action, ce feu qui est votre énergie. Quelque chose aussi peut-être à canaliser. Et là, j'ai quelque chose qui est plus doux avec le page de coupe en fin de mois. Alors oui, il peut y avoir aussi un petit peu de maladresse, un petit peu d'hésitation, parce que c'est un page, on est en train de démarrer, et puis on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Et puis ce Merlin l'Enchanteur, là, il est dans la série, il est tout jeune, ok. Donc il y a quelque chose de jeune, mais c'est jeune, mais c'est prometteur. C'est vraiment prometteur pour le cœur. Il y a quelque chose qui s'est libéré là. Vous allez, je ne sais pas quand, comment exactement. Je serais d'ailleurs curieuse d'avoir vos retours vraiment dans les commentaires pour savoir de quelle façon vous vous libérez. Mais il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus cool à vivre à la fin du mois de mai. Il y a quelque chose qui démarre, qui est prometteur, qui est sympa, qui est agréable, une espèce de pression qui retombe, une blessure, une douleur, là, une page qui se tourne. Il y a une forme de guérison. Pour l'instant, j'ai fait 3 signes et pour les 3 signes, alors les cartes n'étaient pas les mêmes et ça parlait pas. Mais je retrouve en filigrane cette même énergie d'avoir une page qui se tourne sur une blessure plus ou moins ancienne et de vraiment accueillir de la nouveauté, guérir, tempérer, adoucir, apporter de la douceur, de la bienveillance, de la rondeur, pour, euh, pour du plaisir, hein. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Ceux qui hésitent encore à bousculer, il y a quelque chose à bousculer. Ça peut être que dans votre tête, hein. Mais vraiment faites-le, hein. Quand je vois ce petit page de denier qui est coincé, en train d'observer à la loupe là son denier, mais il est coincé entre cette mort où là on a un personnage voilà, qui est en mouvement dans un bus et puis cette tour où on a aussi un personnage qui est en mouvement beaucoup plus rapide qui tombe de cette tour. C'est ne restez pas statique à danser d'un pied sur l'autre. Vraiment, il faut, euh, il faut opérer du mouvement, même si c'est que dans votre tête, mais de faire bouger les lignes. Mais vous allez le faire. Avec cet as d'épée en résultat, il y a quelque chose qui s'éclaire. Dans votre tête, ça s'aère. Dans votre cœur aussi. Là, il y a quelque chose de prometteur. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Alors, vous avez accepté en, hop là, en message. Alors ça peut être ça, hein, l'acceptation aussi, le nouvel état d'esprit de... Regardez comme ce personnage est posé aussi avec sa fleur de lotus et sa bulle là. Dans un état, elle a les yeux fermés, il y a quelque chose de très méditatif. C'est peut-être justement d'accepter un nouvel état d'esprit. Alors, un nouvel état d'esprit, mais d'accepter aussi un nouveau ressenti. De décrypter différemment dans son esprit un ressenti qu'on a. Alors, accepter, on vous dit, j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je lâche, d'accord? Je lâche prise. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. C'est vraiment cette tour-là. J'ai une prise de conscience, je vois les choses autrement. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Il y a le fait aussi de me libérer de quelque chose qui m'entravait. Et ce qui m'entravait, ça pouvait être simplement le fait de ne pas accepter une situation, quelque chose qui... Voilà, je restais bloquée sur une situation, sur une douleur,
Donc là, c'est vraiment, je sens que la phrase clé, c'est donc accepter, je transforme ma façon de voir les épreuves. J'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.